Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. On n'a pas trouvé de nom. Finalement, le nom, c'est On n'a pas trouvé de nom, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Et je reviens après un mois d'absence. Mais c'était nécessaire parce que j'ai fait ce qu'on appelle une dopamine détox. Et c'est d'ailleurs le titre du podcast aujourd'hui. En quoi les dopamines détox sont importantes. Pourquoi faire des dopamines détox, pardon. Et quels sont les bienfaits à tirer derrière ça. Je vais commencer par quoi? Déjà, mon histoire. Bon, je suis jeune, hein, pour ceux qui le savent, j'ai 22 ans. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 22 ans actuellement. Et j'ai grandi vraiment avec cette hype des réseaux sociaux. J'ai grandi dans les réseaux sociaux, en tout cas. Et j'ai développé très vite une sorte de petite... c'est pas une addiction, mais vraiment, les réseaux sociaux sont devenus en fait, une partie de ma vie. Et ça m'a donné beaucoup d'opportunités. Hein. Là, je ne crache pas dessus, mais en même temps, ça peut créer aussi derrière des habitudes qui ne m'ont pas aidé par le passé et qui ne m'aident pas vraiment pour la femme que je veux devenir. Donc du coup, à la fin, quand je suis rentrée d'Accra, bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'étais à Accra il y a 2 mois. Et je suis rentrée d'Accra et j'avais vraiment besoin d'une pause. J'avais vraiment besoin d'un break. J'avais besoin d'un reset, en tout cas. J'avais besoin d'une mise à jour. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un jeûne plus une dopamine détox. En fait, la dopamine détox, c'est quoi? C'est le fait de se couper de tous les réseaux qui créent justement cet effet de dopamine. Quand tu postes une vidéo, un réel sur Instagram, tu t'attends à avoir des j'aime et tout, des retours. Ça te crée comme une dopamine. Donc, du coup, et le fait aussi de scroller sur les réseaux à longueur de journée, ça crée une forme d'addiction. Ça te donne de la dopamine et c'est pas une dopamine généralement qui t'aide à être plus productif. Donc du coup, c'est ça que j'ai décidé de faire, de me couper de tous les réseaux sociaux, de faire un jeûne strict où je ne mangeais pas toute la journée et je coupais le jeûne à 18 ans, un peu comme un ramadan ou un carême. Et j'allais au sport 5 fois par semaine. Et je m'étais décidée à lire plus de livres et à faire plus de formations que je le faisais avant. Donc, je l'ai fait pendant un mois et franchement, c'était la meilleure chose qui me soit. Et franchement, c'était la meilleure chose que j'ai décidé de faire. La meilleure décision que j'ai prise pour moi-même, pour ma vie. Et je pense vraiment que c'était nécessaire, enfin, au point où j'étais arrivée, où je suis quelqu'un quand même qui travaille. Franchement, c'est pas pour me vanter, mais je sais que je travaille beaucoup. Je travaille au boulot, je suis à l'école, je suis sur mes réseaux. Donc, j'avais vraiment besoin d'un moment où je me retrouvais moi-même. Et il fallait en fait que j'aille en profondeur dans qui je suis et dans quelle sorte de femme je veux être. Donc, j'ai donc décidé de faire cette dopamine détox, ce jeûne aussi, par ricochet. Et j'ai vraiment appris et je me suis vraiment plus découverte parce que là, j'étais vraiment dans un autre monde. Parce que quand je me suis rendu compte qu'avec les réseaux sociaux, je suis ancrée dans un monde avec plein d'informations, plein de contenus que je consomme tout le temps. C'est-à-dire du matin au soir, je me retrouve à consommer beaucoup de contenus, beaucoup d'informations de plusieurs personnes dans le monde entier. Et parfois, ce n'est pas bien en fait. C'est pas bien pour moi. Et je m'oublie parfois. Et le fait justement que j'ai été hors des réseaux sociaux pendant un moment, j'ai vraiment pris le temps de me connaître, de savoir exactement ce que je veux, de savoir exactement dans quoi je suis douée, de savoir exactement quels sont quels sont mes rêves en fait, quelles sont mes vraies aspirations pour ma vie, pour dans 10 ans, pour dans 20 ans. Et je pense que je suis sortie de là avec une bonne petite feuille de route, si je peux dire ça. Et vraiment grâce au Seigneur aussi, parce qu'il faut savoir que pendant les 1 mois, je priais beaucoup et je prenais vraiment le temps d'avoir un moment le matin à 6 heures. D'ailleurs, je me levais aussi à 6 heures du matin tous les jours. Donc, il y a plein de petites habitudes que j'ai voulu mettre en place durant le jeûne et je pense que j'ai pu le faire pour le reste de mon année et peut-être de ma vie. Donc, le fait que je me réveille à 6 heures, j'avais ce temps-là de méditation où j'essayais vraiment de me connecter à la force puissance, à Dieu, bien évidemment. Et, et j'arrivais vraiment à comprendre exactement qu'est-ce qu'il voulait pour moi, qu'est-ce qu'il voulait exactement pour moi, qu'est-ce que
je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place. Et j'arrivais en fait à connecter toutes les choses que j'ai eu à faire par le passé, toutes mes compétences, toutes mes passions, bref, toutes mes skills, entre guillemets. Et j'arrivais vraiment à analyser ça et à sortir un résumé et à savoir exactement ce à quoi je suis destinée. Et vraiment, j'ai été vraiment très challengée aussi pendant le mois parce que c'est une discipline en fait. Je pense que le fait de vouloir mettre de nouvelles habitudes, c'est-à-dire lire plus de livres, me former plus, aller à la salle de gym 5 fois par semaine, me manger sain, me réveiller plus tôt, c'est des habitudes qui n'étaient pas là avant. Mais pour que ça se mette en place, il faut en fait que j'épouse une certaine identité. Et l'identité que je voulais épouser là, c'est le genre de femme qui arrive à être créative, qui arrive à être productive, pardon, qui arrive à se dépasser, qui arrive à vraiment être la meilleure version d'elle-même, en fait, et qui arrive à impacter d'autres personnes. Je me suis rendu compte que si je veux cette identité-là, il faut que je me fasse violence, il faut que j'arrive à justement mettre en place ces habitudes-là. Ce n'est pas facile, mais je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin de motivation, on a juste besoin de discipline. Il fallait juste que je le fasse. Et je me suis rendu compte aussi que beaucoup de choses que j'ai toujours voulu faire, comme faire du sport, me réveiller tôt, lire plus de livres, je ne le faisais pas parce que j'attendais d'avoir le moment d'attendre, j'attendais le sentiment, en fait, j'attendais de vouloir vraiment ressentir que oui, là c'est le moment de le faire, c'est le moment de... Non, en fait, il faut juste le faire. Si à partir du moment où tu te dis que tu veux faire du sport, tu veux te lever tôt, tu veux lire plus de livres, il faut le faire en même temps. Il faut même pas, faut aller acheter ton premier livre, ou bien commencer par un e-book, je sais pas quoi. Il faut aller t'inscrire à la salle, il faut te lever, mettre ton réveil plus tôt. En fait, à partir du moment où ça te vient à la tête, ça veut dire qu'il faut le faire. Period. Tout simplement. Donc, je vais pas être trop longue dans la vidéo et dans le podcast pour ceux qui me suivent en audio. Euh, Ce podcast est vraiment pour vous montrer en fait l'importance de faire des pauses sur nos réseaux sociaux parce que c'est qu'on est une génération, on est vraiment ancré dans l'univers réseaux sociaux et c'est vraiment des outils par lesquels on ne peut plus se passer actuellement. Ça, c'est clair et net, je n'en disconviens pas. Mais je pense que c'est très, très important de se couper, de prendre un mois, pour ceux qui ne peuvent pas, une semaine au moins, pour pouvoir vraiment être déconnecté, revenir à la source première et revenir exactement à notre identité en fait. Si ton identité actuelle ne te plaît pas et que tu veux une nouvelle identité, il faut justement faire une pause et refaire une rétrospection, savoir exactement ce que tu veux, ce en quoi tu es doué, ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu ne fais pas actuellement, qu'est-ce que tu dois faire, quelles sont les stratégies que tu dois mettre en place pour pouvoir justement atteindre cette personne et cette nouvelle personne que tu veux créer, en fait, cette nouvelle identité que tu veux créer. Et voilà. Et je voulais aussi reprendre les podcasts, mais je voulais comment expliquer ça en fait? Je ne voulais pas juste revenir avec un contenu encore trop fragile ou bien trop large. Je voulais vraiment être très, très, très tranchante, très, très spécifique, très, très précise dans les propos que j'allais tenir. Parce que je pense que je continue de grandir, je continue d'apprendre. Franchement, j'ai lu, j'ai lu des livres ce mois-ci, mais je me suis rendu compte que vraiment, je ne connais pas beaucoup de choses. Je pensais que je connaissais, mais je ne connaissais pas. Je ne connais rien, en fait. Je ne connais rien du tout. Et je suis vraiment en plein apprentissage. Et je pense que mon podcast, on va essayer de tous évoluer ensemble. Tout ce que je vais essayer d'apprendre dans mon parcours, dans ce chemin qui m'amène justement vers le genre de femme que je veux être. Je pense que je vais partager tout ce que je vais apprendre avec vous. Ceux qui sont intéressés, ils pourront entrer dans, comment expliquer ça? Bref, je pense qu'on pourra créer comme une sorte de communauté. On va tous essayer d'apprendre un peu plus. Parce que je pense vraiment que il y a énormément de choses qu'on ne sait pas et qui méritent d'être connues de tous, en fait. Et donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je n'ai même pas préparé mon texte, franchement. Je suis juste assise, j'ai fait mon podcast, j'ai fait ma vidéo et j'ai envie de partager ça, en fait. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Je pense que je vais parler du livre que j'ai. Oh là là, il y a beaucoup de bruit. J'espère que ça s'entend pas parce que j'ai quand même un micro. Donc, je reviens
prochainement avec un nouvel épisode où je vais parler d'un autre sujet. Je pense que je serai avec une invitée ou pas. Mais merci à ceux qui m'ont écouté et on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Bisous.